Dans une vidéo précédente, je vous ai parlé de ce que ma voix dit de moi. Et je vais continuer un petit peu là-dessus aujourd'hui. Et on va jouer un petit peu avec la voix pour changer de regard sur ce qu'on est capable de faire et puis ce qu'on peut émettre à partir de soi, sans jugement, dans une intention de bienveillance et surtout de jeu. Hello, bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo d'aujourd'hui, je m'appelle Marion Dorval, je suis la fondatrice de Mémovoix. Mémovoix aide à libérer sa voix VOIX et VOIE, à prendre sa place en osant être soi. Donc c'est une démarche, c'est un processus que j'ai mis en place d'abord pour moi-même avant tout, que je pratique, que je diffuse entre autres sur cette chaîne. Donc si ça vous parle et vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, likez les vidéos, partagez, c'est hyper précieux pour moi et ça me prouve que mon travail a du sens et ça me motive aussi pour faire d'autres vidéos. Parce que sachez que c'est du temps, c'est de l'investissement, c'est beaucoup de plaisir, mais je continuerai à le faire gratuitement que si j'ai des retours. Je ne pensais pas le dire comme ça, mais il n'empêche que c'est vrai. Le contenu payant est plus dense, plus riche. Le contenu gratuit qui est ici, c'est voilà, c'est un avant-goût de toute la richesse de ce que je peux vous proposer. Mais c'est certain que si la chaîne ne gagne pas en visibilité, à un moment donné, je vais réserver le meilleur de mon contenu pour les personnes qui souhaitent investir dedans. Donc voilà, petit pouce et abonnement. Ça, par contre, ça vous coûte juste 2 secondes et moi, ça me rapporte petit à petit plus de visibilité. Et je sais que ça paraît très anodin quand on regarde comme ça parce que c'est ce que les youtubeurs disent systématiquement, mais en fait on n'a pas le choix, c'est juste comme ça. On n'est pas visible si on n'a pas plus de likes et plus d'abonnés. Donc j'en reviens au sujet du jour parce que c'est quand même important. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, il y a des articles sur mon site également à ce sujet, très complexe, très touffu, qui rejoint, je dirais, des champs de psychologie et de sociologie aussi. Ce que vous pensez de votre voix détermine la façon dont vous allez l'utiliser. Et si vous n'aimez pas votre voix, bien souvent, c'est parce que vous aimeriez qu'elle soit autrement. Je suis à peu près sûre, et vous allez me le confirmer dans les commentaires si vous le souhaitez, que si vous vous dites ma voix, je l'aime pas comme elle est, vous avez déjà en tête une idée de comment vous voudriez qu'elle sonne. J'ai rencontré beaucoup de gens qui sont venus me voir en me disant moi, quand je parle, quand je chante, on me prend pour une petite fille, ma voix elle est trop aiguë, je suis pas prise au sérieux, c'est vraiment embêtant. Ou au contraire, tout le monde recule quand je commence à parler parce que j'ai une voix de stentor, ça fait sec, carré, ça donne pas envie, j'ai l'air pas sympa. Et puis des personnes aussi qui n'aiment pas leur voix parce qu'elles n'arrivent pas à la faire entendre et que du coup, à chaque fois qu'elles ouvrent la bouche, elles ont l'impression que c'est comme dans un film muet, en fait, elles peuvent parler et personne ne les entend. Donc, tout ça, ça fait un gros paquet de nœuds, de complexes qu'on se trimballe parce qu'on a besoin de notre voix tous les jours d'une façon ou d'une autre. Et mon boulot à moi, ma démarche en fait avec Mémovoix, c'est d'arriver quand même à réconcilier justement notre rapport à notre voix, à faire corps avec notre voix et à pouvoir se défaire des jugements qu'on a sur elle. Et je vous assure que ça fonctionne de manière analogue au complexe, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on lâche prise sur les détails qui nous empoisonnent et où on apprend à aimer son corps, c'est-à-dire une partie de son corps ici qui est la voix, à apprécier, de jouer avec elle, de la mettre en valeur, de l'explorer. À partir du moment tout simplement où on la connaît mieux, on en a moins peur, on a moins peur de la montrer aux autres. Et puis le jugement qu'on a sur ses notes aiguës, graves, ou sur sa voix puissante ou faible, ça s'atténue. Bien évidemment, il n'y a que la pratique qui peut avoir cet effet-là. Ça ne se joue pas
en un seul coup, ça ne se fait pas en regardant une vidéo une fois. C'est un processus en fait de changement, j'allais dire de conversion, conversion du regard qu'on a sur soi. Et la bonne nouvelle pour vous, qui êtes là, c'est qu'en fait, la voix est un canal extrêmement puissant. Et à partir du moment où vous allez changer de regard sur votre voix, et si vous apprenez à aimer davantage votre voix, vous allez voir que vous allez aussi apprendre à vous aimer davantage vous-même, mais de façon générale, en fait, de façon globale. Donc, les bénéfices, ils sont juste énormes parce que ça veut dire que je suis moins gênée de m'exprimer devant des personnes, j'ai plus confiance en moi, je prends plus de plaisir aussi, tout simplement à parler ou à chanter. Si j'avais peur de chanter certaines chansons parce que je pensais qu'elles n'étaient pas pour moi, elles sont trop aiguës, trop graves ou trop puissantes, et je m'autorise à le faire. Donc c'est vraiment, c'est juste une libération en fait. Et du coup c'est aussi oser suivre son chemin, ne pas rester avec voilà, ces fardeaux, ces étiquettes qu'on se met ou qu'on nous a mises depuis si longtemps et qui font qu'on s'empêche d'être nous-mêmes. Donc moi, mon message, il se résume juste à ça, c'est laissez votre voix être. Alors, petite pratique d'aujourd'hui, très simple et très courte, très efficace, selon l'intention que vous y mettez. Donc, ça n'a rien d'exceptionnel, ce qu'on va faire. Ce sont des jeux vocaux. Par contre, tout l'intérêt réside en fait dans comme je disais, dans la façon dont vous allez aborder ça. Et comme j'aime le dire, en fait, là, on va jouer sérieusement. Jouer sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est-à-dire qu'on va faire des trucs qui vont vous paraître bizarres. Si vous les faites en y allant à fond, vous allez voir que c'est comme vraiment plonger. C'est pour ça que je fais ce geste-là, c'est inévitable. C'est j'y vais et je vois ce que ça donne. Je suis chez moi tranquille devant la vidéo, je fais l'exercice. C'est raté, c'est pas raté, c'est bien, c'est pas bien. En fait, il n'y a pas de référentiel externe. Je ne vais pas être là pour vous dire faites comme ci ou comme ça. C'est vous qui allez devoir jauger d'après votre ressenti. Quel est votre degré d'aisance en fait. Donc, ces 3 petits exercices vont vous aider à mesurer est-ce que vous êtes à l'aise avec votre voix? Pas du tout. Un petit peu, plutôt à l'aise ou très à l'aise ou complètement cool. Et là, du coup, c'est génial. Dans ce cas-là, mettez-le moi aussi dans les commentaires. Ça me fera plaisir de savoir que ça fait son effet, qu'il y a des gens qui sont déjà arrivés à ce stade de décomplexion face à leur voix. Donc, on y va. On va en fait jouer avec les timbres de voix et prendre d'abord un timbre de... On dit une voix de sorcière, alors c'est imagé. Et vous voyez, c'est important aussi les mots. Donc souvent, je donne plusieurs exemples en fait pour qu'on évite de s'attacher à une seule représentation. Donc trouvez le mot que vous voulez. Si ça ne ressemble pas à une voix de sorcière, nommez-le autrement. Mais appropriez-vous cette voix-là qui va faire comme ça. Donc on va essayer de rire déjà dans un premier temps. Donc c'est vraiment dans le nez. Hein. C'est... On va essayer de parler comme ça. Allez-y, faites la voix de sorcière. Voilà, super. Vous pourrez réessayer plein de fois. Je vous conseille de le faire devant votre miroir. C'est super important aussi d'associer et les gestes, et le regard, et la parole. Et puis on va continuer à jouer ce jeu très sérieusement, mais sans se prendre au sérieux, avec une toute petite voix comme ça. Donc on va essayer de faire une toute petite voix comme une petite souris ou un petit enfant. Je ne sais pas ce que vous voulez, mais l'air de temps. Voilà, ici vous pouvez parler à votre tour comme ça avec une toute petite voix. Et puis un dernier timbre de voix, cette fois on va parler comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, vous allez faire comme si vous vouliez bâiller. Donc on y va. Oh. Et puis vous allez essayer de retenir le bâillement et de parler dans la foulée. Donc
Voilà, j'essaie de parler, je continue, donc je suis un peu gênée parce que je sens que j'ai vraiment très envie de bailler. Et allez-y à votre tour, essayez de parler de cette façon. Voilà, c'est ça. J'ai pas donné de nom pour cette dernière voix. Et voilà, juste, c'est simple en fait, hein. C'est très simple. Ce sont des exercices de base qu'on fait en échauffement vocal, mais j'aime pas trop dire échauffement parce que ça fait c'est du réveil en fait. Physiologiquement, ça a un intérêt. Là, je ne le détaille pas parce que c'est pas le but de la vidéo, mais sachez que les exercices que je propose ont tous un sens en fait au niveau physiologique aussi. Ils ont un intérêt dans le réveil de la voix en tant que tel, voilà, dans le système phonatoire. Et puis, ben, surtout, ici, ce qui nous intéresse, c'est cet aspect ludique, cet aspect de voilà, retrouver le plaisir de faire n'importe quoi en apparence, mais le faire avec conviction et en étant de plus en plus détaché du résultat et de ce que ça peut vouloir dire. Entraînez-vous, il n'y a que ça. Et je vous assure que plus on est à l'aise avec soi-même et moins on a peur du regard de l'autre. Parce qu'on sait qu'on peut compter sur soi. Je ne peux pas le dire autrement, c'est juste du vécu en fait. C'est juste l'avoir expérimenté qui me fait dire ça, il n'y a pas de recette magique, mais c'est ça. Et si j'ai choisi de travailler avec la voix, c'est bien que je sais que ça a une répercussion rapide, immédiate, et que ça fait déconnecter, ça fait lâcher prise à travers une dimension à la fois corporelle, physiologique donc, mais aussi psychique. Dites-moi comment ça s'est passé pour vous, dites-moi ce que vous avez préféré comme timbre, si vous avez eu des difficultés, lesquelles, je répondrai avec plaisir. Si vous voulez pratiquer de façon plus approfondie, il y a des tas de vidéos dans ma chaîne, j'ai mis des suggestions là au-dessus, des playlists pour oser libérer sa voix, des méditations guidées aussi pour justement aider au lâcher-prise. Bref, vous avez de quoi faire, mais surtout une chose à la fois et gardez le plaisir de le faire. Ok? Je vous dis à très bientôt, merci pour votre écoute.